Voilà, on va continuer, on va chercher les polynômes cyclotomiques n de 1 à 104. On a tout ce qu'il faut, en particulier que si P divise n, alors phi Pn de x égale phi n de xp, ce qui fait que la multiplication par P, hein, si déjà P divise n, donc c'est indolore, et donc finalement par récurrence, si vous voulez, hein, on fait ça par récurrence, si n c'est un produit de nombres premiers avec multiplicité, eh bien on appelle m le produit de ces mêmes nombres premiers mais sans multiplicité, et on a donc phi n est égal à phi m de x puissance n sur m, exactement ce qui se passe ici, où on a fait Pn sur n égale P. Voilà. Donc ça, c'est vraiment facile. Mais il faut quand même avoir phi m. Alors phi m, qu'est-ce que c'est? Bon, si c'est phi 1, c'est facile, c'est juste x-1. Ensuite, phi p. Donc là, c'est facile aussi, c'est cette somme, cette espèce de série géométrique. Et ensuite, phi pq. Voilà. Alors, si, par exemple, j'ai phi pq, alors où p et q sont deux nombres premiers distincts, eh bien, j'aurai très facilement tous les phi indice n, où n est divisible exactement par deux nombres premiers distincts. Voilà. Mais le problème, c'est que, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est que phi pq est difficile à calculer quand même, parce que faut se la taper quand même la division, ce numérateur-là, surtout ce dénominateur. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'idée sur l'exemple. Vous prenez phi 15, hein, où P va être égal à 3 et Q va être égal à 5. Oui, parce que multiplié par 2, hein, on a vu que c'était indolore aussi. Hein. Donc là, il y a un petit cas particulier pour 2 qui fait que c'est assez facile. Mais donc, je commence par 3 et 5. Hein. Donc, phi 15, ça fait, donc, d'après ça, hein, je vais avoir phi 3 de x puissance 5, donc x10 plus x5 plus 1, sur phi 3, donc x2 plus x plus 1. Bon. Eh bien, là, c'est plus simple de multiplier en haut et en bas par x moins 1. Surtout en bas, parce que là, on va avoir x3 moins 1. Maintenant, je multiplie par x moins 1 et je vais avoir un dénominateur, donc le x11 moins x10, voilà ce que donne lui, x6 moins x5, voilà ce que donne lui, et x moins 1, bien sûr, voilà ce que donne 1. Bon, alors maintenant, bien sûr, je vais pouvoir diviser en essayant de regrouper, vous voyez, par exemple, vous voyez, vous avez x6 moins 1. Et x6 moins 1 sur x3 moins 1, eh bien ça va faire x3 plus 1. Donc je vais retrouver, dans le résultat final qui est ici, je vais retrouver ce x6 moins 1 sur x3 moins 1 qui est égal à x3, là, plus 1. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste x11 moins x5. Alors c'est pas évident, x11 moins x5, mais oui, parce que quand on va mettre en facteur x5, eh bien il va rester x6 moins 1 encore une fois. Donc, ça va être x3 plus 1 fois x5, donc x8 plus x5. Donc on va retrouver ça et ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste au final? Il va nous rester moins x10 plus x. Donc là, j'ai mis les plus d'abord. Et là, je mets le moins x10 moins x. Et cette fois-ci, je vais mettre en facteur évidemment toujours le plus petit, hein, donc x. Et ici, x, il va rester x9 moins 1. Et là, c'est divisible par x3 moins 1. Mais cette fois-ci, ça va faire x6 plus x3 plus 1. Donc multiplié par x,
on va avoir les termes x7, x4 et x. Mais cette fois-ci, en négatif. Voilà. On va essayer de formaliser un petit peu ce que l'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé, vous voyez, lui avec lui avec lui, et lui avec lui. Et pourquoi on l'a fait? Parce que 11 et 5 sont tous les deux congrus modulo 3. 10 et 1 sont congrus modulo 3. 6 et 0 sont congrus modulo 3. Voilà. Donc on fait un rassemblement par congruence modulo P des exposants. Quand on multiplie ce polynôme-là, le numérateur par x-1, on va avoir des termes positifs et des termes négatifs, et on va les regrouper. Les monômes positifs, ils vont être de degrés respectifs 1, 6 et 11. Et les négatifs, 0, 5 et 10. D'accord? Que je mets ici. Maintenant, on va les regrouper par congruence modulo 3 pour pouvoir avoir cette divisibilité. 1, modulo 3 c'est 1, 6 c'est 0 et 11 c'est 2. D'accord? Vous voyez que toutes les congruences modulo 3 sont représentées de façon unique, c'est-à-dire que vous avez ici une bijection. Et pareil ici, vous avez une bijection. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans un cadre général. Et maintenant, il se trouve que là, la bijection, donc 0 donne 0, 5 modulo 3 c'est 2, 10 modulo 3 c'est 1. Donc, vous voyez, c'est deux bijections. Et maintenant, on va associer par paire les éléments qui ont la même image. C'est-à-dire que 1 va aller vers 10. C'est pour ça qu'on a regroupé 10 et 1 là. 6 vers 0, là. Et 11 vers 5, là. D'accord? Et là, ça marche bien. Donc, maintenant, on voit qu'il y a des plus ici et des moins. Il y a des plus qu'on retrouve ici dans la formule finale et des moins. D'où viennent ces plus et ces moins? Simplement que les plus viennent du fait qu'on a un plus grand élément à gauche qu'à droite, c'est-à-dire 6 est plus grand que 0, 11 est plus grand que 5. En revanche, 1 est plus petit que 10, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un moins ici. Voilà. Donc maintenant, il nous suffit de généraliser ce qu'on a vu là, et vraiment ça va se généraliser sans douleur. Donc regardez à partir de l'exemple, la généralisation n'est pas difficile. Vous prenez phi PQ, PQ premier, avec on va prendre Q par exemple strictement plus grand que P, eh bien ça va nous donner donc exactement comme ce qu'on a développé ici. D'abord les termes positifs, c'est somme de i égale 0 à p-1 de x qi plus 1, puisqu'on a multiplié par x, et moins somme de j égale 0 à p-1 de x qj, parce qu'on a multiplié par moins 1 tous les multiples de q, pour j allant de 0 à p-1. Voilà, donc c'est vraiment ça ce qui se passe. Et ensuite, il faut diviser par xp-1, ce qui fait qu'il faut regrouper les exposants par leur congruence. On va regarder l'application qui a i donne qi plus 1 modulo z sur pz. Voilà les qi plus 1 ici modulo z sur pz. Les i ici c'était 0, 1 et 2. D'accord, ici. Voilà les i. Et ensuite, on va regarder de droite à gauche l'application qui a j donne qj ici, mais modulo z sur pz. Et on veut en fait résoudre l'équation où on a la congruence, c'est-à-dire l'égalité modulo z sur pz. Bon, je n'ai pas mis des barres. Donc là, c'est facile, parce que si je veux j en fonction de i, il me suffit, q est inversible dans z sur pz, donc il me suffit d'inverser q,
Et donc j'ai I plus l'inverse de Q. Mais il va falloir que je récupère J dans, parce que là j'ai juste une classe, et maintenant je vais prendre son représentant dans 0P-1, parce que j'avais une classe modulo P. Donc, il est temps de poser S tel que QS égale 1 plus NP, d'accord? C'est-à-dire, bon, ben, voilà, donc S est imposé, évidemment il est entre 0 et P-1, mais comme il est non nul, parce qu'il est inversible, ben il est entre 1 et P-1, donc on a S tel que QS égale 1 plus NP, donc bon, le N aussi est en train d'apparaître, parce que c'est modulaire. Et maintenant, ben, notre application qui va aller de I vers J, I va donner I plus S. Si I plus S est bien compris entre 0 et P-1, c'est-à-dire pour I appartenant à 0, P moins S moins 1, et sinon, ben, ça va dépasser, ça va être trop grand, ça va dépasser P, et il faut le remettre à l'intérieur de l'intervalle 0, P-1, sans changer sa classe modulo P, donc il faut enlever P ici, et on a I plus S moins P, pour I appartenant à P moins S jusqu'à P-1. Voilà donc l'application. On a compris cette application ici, avec cette fracture, si vous voulez, entre les I qui vont aller vers quelque chose de plus petit, c'est ce qui se passe là, et, parce que ça c'est négatif évidemment, hein, d'après ça, et ceux qui vont aller vers quelque chose de plus grand, c'est ce qui se passe là. Et donc, ça va nous donner les termes négatifs de phi pq, et avec des coefficients moins 1, et ça va nous donner les termes positifs de phi pq avec coefficient 1. Voilà. Et les termes qui ne seront pas sous cette forme, eh bien, ils seront avec coefficient 0. En gros, on vient de montrer, hein, c'est notre produit dérivé là, que phi pq est un polynôme dont les coefficients, alors ça va être un polynôme évidemment de degré P-1 facteur de P-1, dont les coefficients sont juste des 0, des 1 et des moins 1. Et on voit en plus apparaître une technique pour trouver où sont les 1 et où sont les moins 1. On va développer ça un petit peu. Donc là, on voit comment les choses vont se passer. Regardons l'exemple I donne I plus S, c'est-à-dire I va de 0 à P moins 1 moins 1. On va avoir donc X puissance QI plus 1, qui est tiré de là, hein, pour ce I, moins, comme on a pris J égale I plus S, on a X puissance QJ, donc tiré de là, donc QI plus S, mais comme QS est égal à 1 plus NP, ici, je vais pouvoir mettre en facteur X puissance QI plus 1, et il va me rester 1 moins X puissance, justement, le NP qui est ici. Et ça, je vais pouvoir le diviser par ça, et je vais avoir une somme de X puissance Kp, où K va de 0 à N-1. Voilà. Avec un moins devant, à cause du fait que ça descendait. Donc, voilà. Maintenant, on voit exactement quels vont être les moins. Et bon, après, vous pouvez vérifier. Hein, c'est tout droit, en quelque sorte. Les moins vont venir, d'une part, du fait qu'on va de Q en Q. Alors, on va partir de 1. Il va y avoir un moins pour 1, puisque ici, vous voyez bien que I égale 0 va forcément tomber là-dedans. D'accord? Donc, ça va être un moins. Donc, pour 0, on a l'exposant 1. Donc, ici, je mets l'exposant 1. Et je vais de Q en Q, c'est-à-dire, je suis I égale 0, hein, mais pas à P-1. Je vais jusqu'à P-S-1. Donc, tous ces exposants sont les premiers termes ici, c'est-à-dire pour k égale 0, en quelque sorte, ici, hein, qui proviennent des différences là.
Et ensuite, il va falloir ajouter P de 0 à n-1. Et ça va nous donner des exposants comme ceci. Ce qui fait que tous les exposants sont dans un quadrillage, ici, dont on vérifie qui va de 1 à Q-1 facteur de P-1, moins 1, ici. Une espèce de rectangle, d'accord, où ici, sa largeur, ça va être P-S-1, et sa longueur, ou inversement, hein, ça va être N-1. Et les plus vont arriver sur un autre quadrillage qui part de 0 et qui va de Q en Q, toujours de la même manière, ici de Q en Q, et de P en P à cause de ça, ici. Et là, la largeur va être de S-1 et la longueur de Q-N-1. Donc c'est facile, c'est assez facile à vérifier. Et donc on a un automatisme pour calculer phi PQ, plus un théorème qui nous dit que forcément phi PQ a ses coefficients dans 0, 1, moins 1. Et si vous regardez bien, ça veut dire que dès que n n'a que 2 diviseurs premiers, ou 1 diviseur premier, bien sûr, 2, eh bien, ces coefficients, c'est forcément 0, 1, moins 1. Donc, globalement, on sait tout calculer, parce qu'on sait multiplier par 2, on sait multiplier par P quand c'est divisible par P, on sait démarrer avec PQ. Maintenant, on a vaincu un premier horizon, mais il arrive un deuxième horizon, une deuxième difficulté, c'est quand il va y avoir PQR. C'est-à-dire que le premier problème qu'on va obtenir, c'est quand on va avoir 3 avec P et QR strictement plus grand que 2, parce que évidemment pour 2, il n'y a pas de problème. Donc ça va être 3 fois 5 fois 7, et ça fait 105. Et là, 105, ben, là, il y a une vraie difficulté. C'est pour ça qu'on peut les calculer que jusqu'à 104 avec des choses vraiment très très simples. On peut en donner un exemple. Alors, il se trouve que 105, c'est le premier polynôme cyclotomique, phi 105, où on va avoir en x puissance 7 un coefficient différent de 1, 0, moins 1, donc égal à 2. Hein. Donc c'est assez amusant de voir qu'à partir de 105, les choses diffèrent, les choses commencent à prendre un autre aspect. Donc je veux calculer phi 60, ce qui me ramène à phi 15. 60 c'est 15 fois 4. Donc maintenant, je vais calculer donc, P moins S moins 1. Donc là, je vais avoir QS, c'est 5 fois 2 est égal à 1 plus 3 fois 3. D'accord. Donc S égale 2, N égale 3. P moins S moins 1, ça va faire donc 0. Donc ça, c'est la largeur des rectangles et la longueur des rectangles, N moins 1. Ici, ça fait 2. Donc là, j'ai mon rectangle dégénéré des moins 1. Donc je pars de 1 toujours, et je vais de 3 en 3. Là, j'irai de 5 en 5, mais là, il n'y a rien. Bon, et puis l'autre, sa largeur, c'est S-1, la différence qu'il y a entre ça et ça, c'est-à-dire 1, et sa longueur, c'est Q-N-1, c'est encore 1. Donc là, ça va être un carré ici, là, je vais de 5 en 5, là, de 3 en 3, et donc j'ai 0, 5, 8 et 3. Donc ça, je vais mettre x8 moins x7 plus x5 moins x4 plus x3 moins x plus 1, en faisant le bilan des plus qui sont là et des moins qui sont là. Maintenant, je vais multiplier par 2. Donc multiplier par 2, étant donné que c'est un nombre impair, ça revient à changer x en moins x. Donc ici, je vais avoir un plus, ici un moins, ici un moins, et ici un plus. Et maintenant, je vais remultiplier par 2, et cette fois-ci, je multiplie par 2 un nombre pair. Donc ici, j'ai 16, 14, 10, je multiplie par 2, juste, moins 8, 6 et 2. Et voilà, j'ai mon phi 60. Voilà, c'est terminé, et on peut passer à une activité normale.